Addiction Rébellion, épisode 4. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous allons l'expliquer petit à petit. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans l'épisode 4 de Addiction Rébellion. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast et que tu tombes par hasard sur cet épisode, je te conseille d'arrêter ton écoute maintenant et de recommencer par l'épisode numéro 1 qui s'appelle Addiction Rébellion pour commencer. Je te mets le lien de l'épisode dans la barre des tâches. C'est important de ne pas commencer en plein milieu parce qu'il y a des notions à comprendre avant d'écouter cet épisode. Et puis, c'est dans l'épisode 1 que tu sauras qui je suis et pourquoi je me permets de te parler d'addiction. Si tu suis la progression depuis le début, je te rappelle de ne pas t'arrêter quand tu penses avoir tout compris et de bien écouter tous les épisodes de la playlist Libération si tu veux vivre une abstinence durable et sereine. Aujourd'hui, je vais me pencher sur la notion de l'habitude. Avant de le faire, je te rappelle mon petit conseil méthodologique. Pense à mettre l'épisode en pause régulièrement pour prendre le temps de réfléchir à ce que tu viens d'entendre, pour réfléchir à ton rythme, pour fouiller des notions, pour noter des questions ou des commentaires. N'hésite pas à réécouter l'épisode autant de fois que nécessaire, quand tu veux, si tu as besoin de soutien ou pour revoir une notion. Alors l'habitude. Pour que tu comprennes pourquoi c'est important de parler de ça, je te rappelle où nous en sommes dans notre progression. Nous sommes en train de réfléchir à la définition de l'addiction. Et nous le faisons parce que c'est important de bien comprendre le problème dont nous cherchons à nous libérer. De nombreux addicts pensent qu'ils sont prisonniers d'une habitude ou que fumer, ou boire de l'alcool ou du café, grignoter, scroller, râler, tout ce que tu voudras, ne sont pas des addictions mais des habitudes, voire de simples mauvaises habitudes. Alors j'entends parfois des addicts qui disent quelque chose comme « Non, mais moi, je fume par habitude ». Alors aujourd'hui, je te propose de décortiquer un peu cette phrase, parce que si toi aussi tu l'as dit, si tu la penses ou si tu la crois, il y a quelques petites choses qui peuvent te garder coincé là où tu es. Et nous allons voir ensemble ce dont il s'agit. Tout d'abord, glissons un œil furtif du côté du dictionnaire. Tu dois commencer à repérer que chez moi, il s'agit d'une habitude. Soin de soin. Du côté du Robert et du Larousse, ils ne se sont pas trop creusé la tête et leur définition ne présente pas grand intérêt, alors je te les épargne. Dans le CNRTL, on trouve une définition assez fine que je te lis. Une habitude, c'est une façon permanente, fréquente, régulière ou attendue, d'agir, de sentir ou de se comporter, acquise volontairement ou non. Bon, c'est pas mal, c'est assez complet, mais la définition que je préfère, c'est celle que donne le Littré. La voici. Une habitude, c'est une disposition acquise par la répétition des mêmes actes. J'aime bien cette définition parce qu'elle flirte de très près avec ce qui se passe dans l'addiction. Cette définition est tellement proche de ce qui se passe au cœur de l'addiction qu'elle va nous amener à mettre en lumière exactement la fine nuance qui sépare l'addiction de l'habitude. Et tu verras ensuite pourquoi c'est important d'être capable de faire la distinction entre les deux. Alors voyons ça de plus près. Je te propose comme exercice de noter 5 ou 6 habitudes que tu as, faciles à identifier chez toi. Ne réfléchis pas trop et écris-les quelque part. Je te laisse mettre en pause et pour que tu te sentes moins seul, je fais moi aussi ma liste sans y passer des plombes et la voici comme elle est venue. Habitude numéro 1. En période sèche et chaude, j'ai l'habitude d'arroser mes plantes tous les dimanches. Habitude numéro 2. Je passe l'aspirateur dans mon appartement une fois par semaine, tous les lundis. Habitude numéro 3, je serre le frein à main et je passe une vitesse quand je gare ma voiture quelque part. Habitude numéro 4, je débarrasse systématiquement la table et la cuisine après un repas. Habitude numéro 5, je liste 3 petits kiffs de ma journée tous les soirs dès que je me mets au lit. Voilà ma liste, et on va partir de ma liste pour l'épisode d'aujourd'hui. Garde ta liste auprès de toi précieusement parce qu'elle va nous servir. Alors, une chose qui n'est citée dans la définition d'aucun dictionnaire, et je ne sais pas pourquoi personne n'a pensé à le faire, c'est que tout le monde a des habitudes. Il n'y a pas d'être humain sans habitudes. Même les animaux ont les leurs. Et c'est le cas parce qu'avoir des habitudes sert un certain nombre de fonctions pour un individu. Je vais analyser brièvement mes habitudes pour qu'on comprenne à quoi ça sert une habitude, d'où ça sort et comment ça se met en place. Habitude numéro 1, en période sèche et chaude, j'ai l'habitude d'arroser mes plantes tous les dimanches. J'ai mis en place cette habitude parce que j'adore les plantes, j'en ai partout, mais elles ne sont pas super belles, j'en ai perdu beaucoup. Je ne suis pas la personne la plus rigoureuse ni la plus ritualisée du monde, et en plus, je suis hyper active et hyper chargée. Donc j'ai du mal à respecter un rythme immuable,
Mon emploi du temps est très variable et j'ai du mal à y caler des tâches régulières. Du coup, je suis capable d'oublier d'arroser mes plantes pendant des semaines. Mais à force d'entendre de bons conseils d'entretien, en étudiant mon emploi du temps de la semaine, j'ai fini par décider que le dimanche matin serait le moment le plus pratique pour y installer une habitude qui se répète dans le temps et qui finisse par devenir un réflexe acquis. Alors comme le chien de Pavlov, quand je me réveille le dimanche matin, je me lève et j'inspecte ma forêt tropicale. Si j'analyse un peu, voilà ce qui s'est passé. J'ai mis en place une habitude là où avant, il n'y en avait pas. D'une part pour remplir un objectif important pour moi, avoir des plantes belles et bien portantes, et pour me faciliter la vie. Et c'est ce qui se passe, on se facilite la vie quand on fait un truc réflexe sans avoir à y penser. C'est ce qu'on appelle une bonne habitude. Habitude numéro 2, je passe l'aspirateur dans mon appartement une fois par semaine tous les lundis. Avec cette habitude, on est dans un mécanisme un petit peu similaire. J'ai pris cette habitude parce que j'aime bien vivre dans un endroit propre et aussi parce que mon contrat d'électricité prévoit des tarifs moins chers le lundi. Donc c'est quelque chose d'utilitaire qui m'économise de l'énergie mentale parce que je sais que ça c'est fait tous les lundis. Et comme ça se répète tous les lundis, c'est solidement ancré dans mes routines de la semaine et j'ai plus besoin le lundi de me dire « Ah, au fait !» Non, je le fais. Voilà. Ici, comme dans l'exemple précédent, ce qu'on peut noter, c'est qu'une habitude, ça s'installe par la répétition. C'est facile à mettre en place et ça ne demande que très peu d'efforts cognitifs ou psychologiques. Mais encore, seulement au début. Habitude numéro 3, je serre le frein à main et je passe une vitesse quand je me gare. Ici, on est carrément dans l'habitude qu'on pourrait appeler un automatisme. C'est-à-dire que mon bras et ma main font le geste sans même que j'en ai conscience. Si quelqu'un me demande « Au fait, t'as serré le frein à main ?» Mais je vais devoir faire un effort pour me souvenir de l'avoir fait. Et il est même possible que je ne m'en souvienne pas. L'habitude est tellement automatisée que mon corps l'exécute sans même que j'y engage tout autre type d'énergie mentale en fait. On voit bien dans cet exemple la force du phénomène de répétition. Serrage de frein à main après serrage de frein à main, l'ensemble des connexions neuronales qui s'activent au moment de serrer le frein à main se renforce de plus en plus et l'habitude devient de plus en plus ancrée. Il est probable que le jour où je changerai de véhicule et que j'aurai un frein à main automatisé, par exemple, au moment où je vais couper le contact, je vais sans doute tendre la main droite vers un levier de vitesse qui n'existe pas. Et cela peut être pendant une semaine avant de mettre en place une autre habitude. D'ailleurs, je précise que je ne serre mon frein à main que depuis que je conduis une boîte auto. Parce que sur mes autres modèles, je me contentais de mettre une vitesse. Mais un pote mécano m'a expliqué que sur mon véhicule actuel, ça risquait de me coûter ma boîte de vitesse. J'ai immédiatement modifié mon habitude et aujourd'hui, je n'oublie jamais de serrer mon frein à main. Conclusion, une habitude, ça s'installe et ça se change facilement. Habitude numéro 4, je débarrasse systématiquement la table et la cuisine après un repas. Je me sens pas très bien dans le désordre, je trouve ça stressant et je n'aime pas procrastiner. Alors cette habitude, elle fait partie d'un ensemble de routines qui participent de mon petit confort domestique. Voilà, c'est mes petites routines rassurantes et intimes, quoi. Mais contrairement aux habitudes précédentes, cette habitude n'est pas immuable, elle supporte parfois des exceptions. Il m'arrive de ne pas débarrasser tout de suite, parce que je suis super pressée, ou j'ai du monde à la maison, et à la place on décide de faire un truc, ou on est resté papoter à table jusque très tard dans la nuit, et mes invités s'en vont à 3h du matin, donc dans ces cas-là, je débarrasserai demain, voilà. Il y a des moments où je passe outre cette habitude et ça ne me rend pas malade. Je m'organise juste autrement pour cette fois et je n'en souffre pas le moins du monde. Conclusion, une habitude, c'est quelque chose de négociable dans une certaine mesure. Habitude suivante, je liste 3 petits kiffs de ma journée tous les soirs dès que je me mets au lit. Alors cette habitude est intéressante à observer parce que finalement, elle est plus difficile à mettre en place dans ma vie. Je ne le fais pas tous les jours. Ce n'est pas encore un réflexe acquis. Et la raison, elle est simple. Je ne me mets pas au lit tous les jours à la même heure. Alors j'ai essayé de me mettre une alarme pour me le rappeler chaque soir, mais je rentre parfois tard, je chante, je danse, je sors, je suis invitée là ou là, et je me mets au lit avec autre chose en tête. Donc j'ai plus de mal à installer l'habitude. Et c'est ennuyeux car c'est la répétition qui installe l'habitude. Alors l'astuce de l'alarme régulière, pour aider une habitude à s'installer, c'est une super bonne astuce pour aider dans les débuts. Mais dans mon cas, une fois sur 2, lorsque sonne l'alarme, je ne suis pas dans mon lit. Et pourtant, j'y tiens à cette petite cérémonie, alors je vais devoir revoir ma méthode pour la mettre en place. Voilà. Ce petit tour d'horizon pour te montrer par des éléments concrets ce qu'il faut comprendre de l'habitude. Le Littré nous dit qu'une habitude est une disposition acquise par la répétition des mêmes actes. Et on voit bien que c'est exactement ce qui se passe. Jusque-là, ça ressemble de près à une addiction. Si je me sers un verre de vin tous les soirs en arrivant chez moi après ma journée de travail, c'est une habitude, n'est-ce pas ? Ça se répète,
ça me demande aucun effort, c'est facile, c'est même presque devenu un automatisme. Alors c'est vrai, il faut bien le reconnaître, ça ressemble bel et bien à une habitude. De plus, l'imagerie médicale montre que l'habitude, comme l'addiction, déclenche des processus nerveux dans des endroits du cerveau identiques dans les deux cas. Les deux phénomènes sont tellement proches, y compris dans notre propre chimie interne, que la confusion est presque inévitable. Alors je te propose de regarder de près ce qui les différencie. La première grande différence, c'est qu'une habitude, je peux en changer facilement. Si mon contrat d'électricité change et que le lundi le tarif augmente, je passerai l'aspirateur à un autre moment, quand c'est moins cher. J'oublierai peut-être une fois, mais généralement, je changerai facilement d'habitude. Je ne pourrai pas ne pas réussir à changer d'habitude. Je ne me trouverai jamais dans la situation de vouloir passer l'aspirateur le dimanche et de ne pas pouvoir m'empêcher de le passer plutôt le lundi. Nous ne sommes pas prisonniers de nos habitudes. Je peux décider de changer ma poubelle de place, parce que c'est plus pratique, et même si je me trompe une fois ou deux au début, je vais réussir à prendre une nouvelle habitude différente. Si je décide que désormais, je vais boire de l'eau pétillante plutôt que de l'alcool, à chaque fois que je suis dans une situation sociale, ou une infusion plutôt que du café, eh bien je ne vais pas forcément acquérir cette nouvelle habitude aussi facilement que si je change de place ma poubelle. Voire, je vais essayer une fois ou plusieurs fois, mais je ne vais pas m'en sortir. Et pour une raison qui m'échappe, je vais reprendre ma mauvaise habitude. Alors que je ne vais pas être obligée de remettre ma poubelle à la place précédente. C'est ça, la première différence. Deuxièmement, une habitude, ça s'arrête aussi facilement que ça se met en place. Si je décide de m'inscrire au cours de chant lyrique, désormais, de telle heure à telle heure, je m'organise pour être à mon cours de chant et je mets en place un certain nombre d'habitudes. Je prévois mon repas à l'avance. J'emporte une écharpe et une gourde d'eau avec un sac dans lequel je mets mes partitions. Je répète et je relis mes partitions tel ou tel jour de la semaine. Bref, je prends des décisions et mes habitudes s'installent facilement. Le jour où je décide d'apprendre la peinture sur soie plutôt que le chant, je ne vais pas continuer à me rendre au conservatoire à l'heure de mon cours de chant sans rien pouvoir faire pour m'en empêcher. Personnellement, j'avais mis en place un certain nombre d'habitudes liées au fait que je cuisinais pour mes enfants et moi tous les jours. Et puis quand ils ont eu la vingtaine, nous avons adopté un fonctionnement de colocation, où chacun fait ses courses, ses repas, s'occupe de son linge, du ménage, etc. Et j'ai donc arrêté de cuisiner quotidiennement pour 3. Et cesser de le faire, ça et d'autres choses d'ailleurs, ça ne m'a posé aucune difficulté d'aucune sorte. Arrêter une habitude, c'est facile. Arrêter une addiction, c'est une autre paire de manches. Alors si jusque-là, tu avais pris le pli de te dire « j'ai la mauvaise habitude de scroller 2 heures sur mon téléphone avant de dormir » et que tu ne réussis pas à t'arrêter de le faire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une habitude, mais d'une addiction. Troisièmement, je ne remets jamais en question l'utilité ou la validité d'une habitude, tout le temps où elle me sert. Je n'en doute jamais, tant qu'elle m'est utile. Le jour où elle ne me sert plus, j'arrête, et ça ne déclenche aucun stress et aucune difficulté personnelle. Je ne me dis jamais « Oh, je devrais peut-être songer à cesser d'arroser mes plantes le dimanche matin quand même ». Je ne remets pas en cause l'utilité d'une habitude. C'est un non-sujet. Tout au plus, je peux me dire « Non, mais le dimanche matin, c'est pas pratique. À partir de maintenant, j'arrose mes plantes tous les mardis soirs. » Et basta, fin du débat. Il n'y a pas de doute. Est-ce que je devrais pas? Rien, rideau, next. Si tu te dis « Je devrais peut-être arrêter de manger des bonbons tous les soirs, j'ai l'impression que je récupère moins bien. » Et que malgré tout, tu achètes un paquet de bonbons, c'est qu'il ne s'agit pas d'une habitude, mais d'une addiction. Alors maintenant, je te propose de relire ta liste pour voir si tu avais bien noté 5 habitudes et pas 5 addictions. Écris-moi ton résultat. Alors si jamais tu te rends compte que tu n'as noté que des addictions, surtout pas de panique. On n'en est pas là, et prendre conscience de ce genre de choses, c'est quand même intense, alors reste avec moi. Là, tout de suite, maintenant, on en est juste à comprendre ce qu'est une addiction, et comment ça fonctionne. En plus, si tu prends tes addictions pour des habitudes, ce n'est pas déconnant, parce que les circuits dans ton cerveau et dans ton système nerveux, qui te maintiennent pris au piège d'une addiction, empruntent les mêmes structures que celles par lesquelles tu construis tes habitudes. Quand on aura bien démêlé les nœuds, et qu'on aura remis de l'ordre, on aura aussi enlevé assez de souffrance, de réticence, de crainte, de doute et d'angoisse. Et passer le cap sera beaucoup moins ardu que si tu y penses maintenant. Là, on se prépare. On n'a pas terminé de préparer notre mental et notre corps, et comme nous préférons éviter le claquage, on va juste continuer, pas à pas, les trucs. Sache juste que le moment venu, nous nous servirons de notre capacité cérébrale à prendre de bonnes habitudes pour soutenir le sevrage, l'abstinence et les petits changements de vie qui se produiront.
en déprogrammant les addictions, c'est-à-dire en cessant de répéter les comportements addictifs, et en installant des habitudes profitables à la place des addictions. Comme pour les 2 épisodes précédents, je t'invite à conscientiser que consommer ce que tu consommes n'est pas une habitude, mais une addiction. Tu ne consommes pas par habitude. Tu consommes parce que c'est une addiction. Écris-le, pense-le, dis-le à voix haute, passe par la technique qui te parle pour en prendre conscience, mais fais attention désormais à ton vocabulaire et ne crois pas ceux qui, autour de toi, continueront de parler de leurs addictions en les traitant comme s'il s'agissait de mauvaises habitudes. Parfois, tu sais, en réfléchissant au sujet, j'en suis même à me demander si ça existe une mauvaise habitude. En fait, une habitude, on l'installe et on la prend parce qu'elle nous sert à quelque chose. C'est finalement toujours positif, une habitude, non ? Je cherche, mais je trouve pas. Je me dis qu'au pire, une mauvaise habitude, c'est plutôt l'absence d'une bonne habitude ? Bon, écoute, je te laisse réfléchir à cette question. Si toi, tu identifies vraiment dans ton fonctionnement quelque chose qui soit vraiment une mauvaise habitude, et pas une addiction, on est d'accord là-dessus, eh ben je veux bien que tu la partages. En tout cas, en cadeau, sache qu'en cessant de consommer ce que tu consommes, qui te pose un problème d'addiction, ce changement de vie qui arrivera, quand ce sera le bon moment, va t'apporter ce petit bonus que tu vas naturellement restructurer un certain nombre d'habitudes. Tu vas en changer pour certaines, en arrêter d'autres, en installer de nouvelles, et tout ça, ça fait partie d'un profond changement de vie, en mieux, en plus serein, en plus cool. Mais on reparlera de ça plus tard. Pour l'heure, nous avons déjà pas mal déblayé tout ce qui n'est pas une addiction. J'espère que tout ça, c'est un peu plus clair pour toi. N'hésite pas à me poser des questions, et je verrai comment y répondre, soit dans d'autres épisodes, soit d'une autre manière. À présent, nous allons nous pencher sur les représentations que chacun d'entre nous se fait de l'addiction. Et nous allons confronter ces représentations à la définition que donne l'univers médical. Nous allons voir ce que ça nous apporte, et ce sera le sujet du prochain épisode. J'espère t'y retrouver, et d'ici là, pense à laisser des commentaires. Pense à poser des questions qui te chiffonnent et qui m'aident à ne rien oublier, pour t'apporter des réponses sur mesure. N'oublie pas de t'abonner, de partager le lien du premier épisode sur tes réseaux sociaux ou auprès de tes amis, ou d'en parler autour de toi. Parce qu'un petit coup de pouce, c'est aidant, ça fait du bien, et ça peut même sans problème devenir une bonne habitude. Lol. À bientôt donc. Et d'ici là, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt.